Salut à tous, une vidéo ouverture aujourd'hui puisque je me suis procuré cette boîte de Panini Chronicles de 2019-2020, une collection que vous avez déjà vue sur cette chaîne puisque j'ai déjà ouvert d'autres boîtes sur d'autres années. Là, j'avais envie de tenter l'expérience sur cette année avec notamment en rookie Ja Morant et Zion Williamson, mais aussi R.J. Barrett que j'aime beaucoup. En tout cas, des collections assez variées, pas des cartes de très très haute qualité ou en tout cas de très grosse rareté, mais des cartes souvent variées et des ouvertures qui font souvent plaisir. Alors la personne qui m'a envoyé cette boîte m'a aussi envoyé quelques cartes et du coup ça tombe bien, on a un petit teaser sur ce qu'on peut trouver dans cette collection avec des Chronicles de base assez basiques ici, de base assez basique, c'est assez logique, mais bon. Karl Anthony Towns et Jimmy Butler, ça c'est vraiment la collection de base en Chronicles. Et puis vous le voyez, des inserts avec par exemple cette carte XR en rookie de DeAndre Hunter. Donc en tout cas merci pour la personne qui m'a envoyé la box et ces cartes. On va tout de suite l'ouvrir. Alors toujours assez peu d'ouverture en ce moment. J'essaye quand même de contrôler le budget que je mets dans les cartes et dans la collection. Voilà, c'est un choix que je fais, mais je trouve qu'on peut se laisser vite prendre, et du coup j'essaye de faire un petit peu attention. Mais là, des boîtes pas très chères, il me semble à moins de 40 € la boîte, et vous le voyez, il y a 40 cartes dans cette boîte, une ouverture assez rapide, mais ça suffit à se faire plaisir, je trouve. Donc voilà ces packs. Et on a donc ici 8 packs de 5 cartes, et on va découvrir ça ensemble sur cette ouverture. Donc premier pack, on espère, alors moi je suis pas hyper fan de Ja Morant et de Zion Williamson. Si je trouve des cartes sympas de Ja Morant, je sais à qui je pourrais les proposer. Il y a quelqu'un qui regarde souvent cette chaîne et qui aime bien ce joueur, donc pourquoi pas. On commence d'abord par une carte de Kevin Porter Jr. en rookie à Cleveland, un joueur qui est moins présent maintenant en NBA. Je me demande s'il n'a pas eu d'ailleurs des soucis. Derrière, une carte de Kawhi Leonard assez sympa aux Clippers, même si aujourd'hui c'est un joueur qui a quelques déboires, on va dire, avec derrière Anthony Davis. Alors vous étonnez pas, sur cette collection on va trouver beaucoup de rookies et beaucoup de joueurs connus, assez peu on va dire d'inconnus ou de joueurs qui n'ont pas percé en NBA. C'est vraiment la spécificité de cette collection, et c'est ce qui fait assez plaisir. On trouve donc, comme je vous le disais, beaucoup de rookies. Kendrick Nunn, qui n'a pas forcément percé, ou en tout cas moi je sais même pas dans quelle équipe il est actuellement. Voilà, Stephen Curry, petit joueur qu'on connaît très peu, une jolie photo sur cette collection Chronicle Prestige, une jolie carte, ça j'aime bien, même si c'est pas mon joueur préféré. Et puis on continue avec cette jolie Rookie Recon de Ja Morant, une très jolie carte. Et voilà, une carte assez belle pour commencer, puisqu'une carte rookie de Ja Morant, ça peut être quelque chose quand même d'assez recherché. Alors David, dis-moi si tu l'as, fais-moi signe, je la garde et c'est toi qui me diras. On va essayer de faire un petit podium, et je pense que cette Ja Morant va peut-être prendre une place intéressante sur ce podium. On verra ce qu'on trouve comme autre carte dans les packs suivants. J'ai plus trop l'habitude de faire des ouvertures et des vidéos ouvertures. Comme je vous le disais, j'en fais un peu moins. Je galère déjà un peu à ouvrir les packs, mais c'est toujours sympa. Mais faut se mettre dedans, faut prendre le temps, et on va essayer de prendre le temps sur ces packs suivants. Hop, voilà pour l'ouverture. Avec Matisse Thybulle, ça c'est une carte que je vais garder, puisque joueur français si je ne me trompe pas, avec sa carte rookie à Philadelphie, donc une jolie carte. Derrière, c'est sympa, c'est inversé à chaque fois, faut s'adapter. Une jolie Luminance à Détroit, pas très facile à dire, mais je crois que ça va m'intéresser parce que c'est Sekou Doumbouya en rookie. On va aller vérifier. Voilà, Sekou Doumbouya. Et pareil, joueur, il me semble français, et je veux pas dire des bêtises, c'est pour ça que je dis il me semble, pour éviter de dire une grosse ânerie au cas où. Mais en tout cas, une jolie carte, et ça c'est des cartes qui vont aller dans mes pages rookies un peu spécifiques, et notamment avec les cartes des rookies français. En tout cas, une jolie carte de Sekou Doumbouya. Derrière, on réalterne Jordan McLaughlin
Joueur qu'on voit un petit peu moins, pareil, un rookie. Voilà, quand vous avez des joueurs sur cette collection un peu moins connus, c'est que c'est souvent des rookies et qui derrière n'ont pas forcément percé. On a Tremont Waiters que je ne connais pas aussi, mais pourquoi pas, sur cette collection marquée, très brillante, très sympa. Et derrière la dernière carte, Zion Williamson en Recon rookie, très jolie carte je trouve au niveau du, c'est pas un color matching, mais le rose là avec la couleur rouge du maillot des Pelicans, ça c'est une carte assez sympa que je vais garder aussi. Vous le savez, quand j'ouvre des collections comme ça que j'avais pas forcément, j'essaye de me faire une page ou une double page de cartes et voilà, donc je vais voir comment je vais remplir cette page. Il va d'ailleurs falloir que je trouve une page libre dans mes classeurs, mais on va se débrouiller. On va ouvrir le 3e pack ensemble. Des packs pas toujours simples à ouvrir, donc une collection forcément Panini, hein. Vous le savez, pour avoir la licence jusqu'à en tout cas l'année prochaine, c'est sur Panini qu'il faut partir et bientôt ça changera avec Topps. Une Rated Rookie en Donruss de Kendrick Nunn. Décidément, j'ai du mal avec le nom de ce joueur, ça tombe bien, on le voit plus tellement. Derrière, ça c'est très sympa, ça va aller dans une page spécifique, une carte prestige de LeBron James. On avait eu celle de Stephen Curry. Voilà, il a une jolie carte prestige de LeBron James. Vous le voyez dans une parallèle pink. En tout cas, une jolie carte. Alors, il va falloir décider si ça va au niveau de la page LeBron James ou au niveau de la page de cette collection. Terrence Davis sur un insert qui est assez sympa. Je trouve là cette étoile autour du joueur. C'est une Rookie on Stars, voilà. Et je trouve que la carte est assez jolie. Donc même si le joueur n'a pas énormément percé, c'est une carte qu'on va, je pense, garder. Bam Adebayo dans la collection Chronicles de base. C'est derrière une très jolie carte. Alors là, je suis très content de l'avoir. Trae Young, un joueur que j'aime beaucoup à Atlanta. Et dans ces inserts que je trouve très beaux, qui me rappellent ses anciennes collections, ça y est, le nom, les Fleer, le nom m'échappe. En tout cas, une collection que je vous avais déjà montrée, notamment avec des cartes de Pat Ewing et d'anciens joueurs. Et avec ces doubles photos, moi, je trouve ça vraiment très beau. Et là, clairement, c'est la carte qui va monter aussi sur le podium. Donc, à partir de maintenant, vous le connaissez, ce principe de podium. Dès qu'on va avoir une carte que j'estime meilleure, l'une de ces 3 cartes va disparaître. David n'éliminerait jamais celle-ci, mais on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, je pense que c'est pour moi la moins belle des 3. Allez, on continue. Il nous reste, je crois, 5 packs. Donc, de quoi quand même se faire encore plaisir avec un autre joueur qu'on retrouve. Et là, décidément, je suis assez gâté. Une jolie carte de LeBron James. C'est vrai que dans cette collection, je vous l'ai dit, si vous voulez trouver des joueurs connus et vous faire plaisir, c'est la bonne collection. Il y a du rookie et il y a du joueur connu. On tombe très peu sur des joueurs, on va dire, de seconde zone des équipes NBA. En tout cas, une jolie carte de LeBron James dans cet insert Playbook. Derrière, on retourne. Kevin Porter Jr., la photo est jolie. J'aime bien ce maillot de Cleveland qui rappelle des souvenirs. En tout cas, jolie photo sur ce joueur. On retourne, ça va faire plaisir à David. Une Crusade en rookie sur notre ami Ja Morant. Une très jolie carte, très grosse brillance. On continue. Est-ce qu'on doit réintervertir? Non, carte de base pour Kobe White en rookie. C'est aussi une jolie carte puisque Kobe White est un joueur quand même toujours assez prometteur au Chicago Bulls. C'est derrière de la brillance, on aime bien, c'est une marquee et c'est Darius Garland. Je ne savais pas qu'il était rookie cette année et carte très sympa à avoir. D'avoir sa carte en rookie, ça fait plaisir. Une très jolie carte, allez, elle va pas venir détrôner celle qu'on a déjà en place. On attaque avec déjà la moitié. On a fait la moitié de cette ouverture. On va aller chercher les 4 derniers packs. Et on espère encore du gros. Mais en tout cas, comme d'habitude, je me fais plaisir avec ces ouvertures. Je trouve vraiment qu'on trouve de très jolies cartes. Carson Edwards, moi que je ne connais pas, un rookie qui est un petit peu disparu. Derrière Cam Reddish, rookie toujours en NBA, qui a un peu de mal à percer, mais en tout cas une jolie carte toujours dans ses playbooks.
On avait celle de LeBron James tout à l'heure. Je préfère avoir celle de LeBron James, hein, très clairement. Kobe White en Stars. Ça, c'est une jolie carte. On a vu tout à l'heure cet insert Rookie on Stars, très joli. Si vous aimez la carte Rookie, hein, vous avez compris, c'est la bonne collection. Brandon Ingram sur cette collection qu'on aime un petit peu moins, et ce joueur qui est passé maintenant à Toronto, je crois. Et puis derrière, PG Washington Jr. en XR, un autre modèle d'insert. Allez, on va laisser Ja Morant, même si là, cet insert, je le trouve vraiment très très beau. Très très joli cet effet d'étoile. Je suis désolé pour Ja Morant, mais je le détrône. Voilà, comme ça fait une variété d'inserts. Toujours très joli ces inserts, hein. XR, I, et puis là on a de la Recon. Je crois que c'est la première fois que je trouve de la Recon dans les Chronicles, une collection qui a quand même une assez grosse cote, et en tout cas c'est sympa d'avoir trouvé ces deux Recon dès le début. On continue l'ouverture. Steph Curry toujours, décidément en playbook. Vraiment j'aime bien cet insert aussi, playbook, assez sympa, un peu stylé jeu vidéo je trouve. On continue, Zion Williamson dans cette carte que je trouve très belle, toujours cette inscription, je sais plus, voilà, c'est Luminance, et je trouve ces cartes très jolies. Je suis pas un grand fan de Zion Williamson, mais celle-ci est très belle. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette collection. Je trouve vraiment qu'on est gâté. Et un autre rookie, je ne savais pas qu'il était rookie cette année-là, Tyler Hero, qui est devenu le joueur numéro 1 des Miami Heat, et encore une très jolie carte. Je pense que je vais pas avoir assez d'une page avec 9 cartes, je vais devoir faire une double page. Kevin Porter Jr., on trouve beaucoup de cartes de lui, et je préfère clairement celle de Trae Young derrière, mais c'est une jolie carte rookie. En tout cas, toujours une jolie collection. Et derrière, ça semble être une Recon, j'ai l'impression que je l'ai dans le mauvais sens. Oui, c'est bien ça. Cameron Johnson, très jolie aussi, c'est pas une Recon, c'est une I en pink. Très jolie, mais je vais plutôt garder celle de Trae Young. Et en tout cas, très jolie. Cameron Johnson qui est parti ensuite à Brooklyn, et qui cette année est très attendu pour sa saison à Denver, avec des shoots ouverts distribués par Nikola Jokic sûrement. Allez, il reste 2 packs. Beaucoup de cartes que j'aime bien. Je suis en train de faire le tri en parallèle pendant l'ouverture, vous le voyez pas, mais voilà, je me dis clairement qu'il va falloir une double page sur cette collection. Je trouve qu'on a été très gâtés. Voilà, je me suis spoilé, vous avez dû le voir, la dernière carte de ce tas, c'est pas très grave. Rui Hachimura, joueur actuellement aux Los Angeles Lakers, on n'avait pas eu encore de carte de lui. Il était rookie aux Washington Wizards dans cet insert playbook. Les Chronicles de James Harden aux Rockets, une carte que moi je vais pas forcément garder, je suis pas très fan de ce joueur, vous le savez. L'insert Rookie on Stars derrière pour DeAndre Hunter. On n'avait pas eu encore de carte de lui à part la petite carte cadeau qu'on avait reçue. Une jolie carte aussi à Atlanta. On continue avec... Hop, j'ai du mal à lire à l'envers et j'ai bugué parce que je me disais le prénom ne correspond pas. J'ai pensé à Killian Hayes, et c'est Jackson Hayes, joueur qui a pareil un peu disparu, qui avait été drafté pour les New York Pelicans. Et derrière, je m'étais spoil, Darius Garland en Recon Rookie. C'est incroyable la tête qu'il a ici, on dirait un enfant. Je reconnais pas Darius Garland, dites-moi ce que vous en pensez, mais non, c'est bien lui, mais il a tellement changé depuis. Une jolie carte rookie. Allez, on va garder quand même celle de Zion Williamson, mais en tout cas, carte content d'avoir. Et le dernier pack pour la 37 ouverture. On découvre ensemble Terrence Davis, qu'on avait tout à l'heure eu en Rookie on Stars à Toronto, si je me trompe pas. Derrière, une autre carte rookie de PG Washington Jr. Voilà. Qu'on a placé ici, un peu plus joli dans cet insert, même si là c'est encore des jolies photos au contact avec les Chicago Bulls. Ja Morant, ça c'est très beau par contre, je connais pas cet insert. Hampton's Heroes, et je trouve la carte très sobre, on dirait une carte un peu plus sur du baseball ou des collections de ce type. En tout cas, une carte très sympa qui change vraiment au niveau du style,
très brillante. Donc sur cet insert, je pense qu'il s'appelle Hometown Hero, et très très jolie carte. Alors là, David va être content, je vais la remettre à la place de cette carte ici, et il semble que Zion et Trae Young ne vont pas bouger. On va voir ce que nous réservent les deux dernières cartes. André Drummond qui était aux Cavaliers, et une dernière carte derrière, une marquée de Anthony Davis, très sympa aussi, joueur emblématique des Los Angeles Lakers à l'époque, avant son trade de l'année dernière. Voilà, en tout cas des très jolies cartes. Je suis très content, notamment de ces trois cartes, mais j'ai essayé de trier en parallèle, et vous voyez que je tombe sur un tas assez conséquent de cartes que j'ai envie de garder et de mettre dans mes classeurs. Donc on va découvrir ça ensemble. Allez, jamais un exercice facile pour moi de réussir à filmer et vous montrer le classeur en même temps, mais j'ai fait une petite install. Vous aviez vu, on avait déjà ouvert justement ces Chronicles, en l'occurrence de l'année 2022-2023. Je crois qu'on en a derrière également, ça c'est des Illusions, et là c'est d'autres Chronicles justement 2021-2022, donc je crois pas que j'ai fait 2020-2021, peut-être une collection qu'il va falloir que je trouve en box. En tout cas, j'ai préparé une double page, il en reste dans le classeur, donc comme ça on fait un petit résumé ensemble. Je vais essayer de trier ça rapidement. Donc là, un insert que j'avais envie de garder, cette Ja Morant que je trouve très belle, que je vais mettre ici, l'insert XR aussi très très beau. Là du coup on va regrouper un peu de Ja Morant autour de la carte principale ici, j'en ai une derrière, ça tombe bien. Un peu de couleur, on va mettre ça sur le côté. Là, la Zion Williamson, on va la mettre ici. L'AI, on va la placer en face de l'autre carte. La marquise de Darius Garland, on va la mettre ici, toujours la couleur un peu or. De l'autre côté, des cartes un peu basiques, Rui Hachimura, Kobe White, Zion Williamson qui va prendre place à côté de lui-même, Tyler Hero, quand même joueur assez emblématique. Là, on a du rose qu'on va aller placer tout en haut. En tout cas, vraiment, on a récupéré pas mal de cartes de différents joueurs. Une marquée ici de Anthony Davis, deux cartes de Steph Curry qu'on va regrouper en bas. Et écoutez, je l'ai pas fait exprès, j'ai pas compté le nombre de cartes. Je vous ai dit que j'ai retiré les cartes de LeBron James parce qu'elles vont aller dans un classeur dédié à LeBron James. Et voilà, du coup, la dernière carte de Kawhi Leonard, ça fait une jolie double page. C'est un peu le problème des collections. Je me dis, il me manque quand même la collection 2020-2021. On va quand même vérifier, mais pour moi, je ne l'ai pas. Et c'est une ouverture que j'ai bien envie de me faire, donc il va falloir que je trouve une box de cette collection. On verra bien si j'arrive à trouver. Voilà, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Dites-moi vous si vous collectionnez les cartes de cette saison, et si vous cherchez des cartes spécifiques. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!